Les habitants d'Ouvira en général et en particulier le petit commerce transfrontalier disent vivre une situation très difficile suite au renforcement des mesures de lutte contre la Covid-19, chose qui a occasionné la fermeture totale de la frontière congolo-burundaise de Kavimvira. Lors de notre descente de ce lundi, les commerçants et transporteurs rencontrés dans le centre commercial de Mulongwe disent que le prix des boissons et des denrées alimentaires sont revus à la hausse. Les transporteurs de marchandises par vélo qui travaillent dans la ville d'Ouvira disent que leur revenu a chuté suite au manque de marchandises venant du Burundi vers la RDC et celle de la RDC vers le Burundi. Aaron Dushimirimana, l'un des transporteurs de marchandises par vélo, s'exprime en Swahili. Kama gani tuambie? Mizigo ilishakosekana. Walikuwa wanapakuzia mapombe hapa tukapakia tukawewa mwingine manalima aveni. Fika saa hii hakuna mizigo yenyewe nakuwa natoka Burundi. Wewe ulikuwa ukitumikia kama pesa ngapi kwa siku? Tangu yafunga mpaka nilikuwa natumikia hata madini ile matusi nini. Lakini kufika hivi naanza kukula kupata ni shida. Hivi ukitumika kwa siku unapata ngapi kwa siku? Mwai sawa alifunga mpaka. Na kwa kidogo kutua mie ukate mie kisha kuamini mseke mie. Sio sana. Sasa maisha kwa leo inakuwa vipi maisha yenu? Nyinyi wadaristi. Pour Madame Machose Clémentine, commerçante de boissons venant du Burundi, il s'observe déjà la hausse du prix pour plusieurs marchandises suite à cette interdiction de faire traverser le marchandise du Burundi vers la RDC et vice-versa. Elle s'exprime aussi en Swahili. Tunaona pombe ilishapanda, tulikuwa tunarangua kwa bei ya mzuri na sisi tunafaidika, lakini kwa leo pombe ilishapanda sana. Tuko tunaanza tumiko na kutana kama hauyadetae gazeti tano hauwezi pata franga za kuemea. Na kwa tunauzishia kusema ile pombe itoke mwa ile bei haitoki. Beko wanaogopa na jiuliza kama atakunywa chupa ya pombe wala atahemelesha zile franga. Tunashindwa gizi tufanye. Pombe imepanda bei. Mbele mlikuwa mkiuza vipi na leo inakuwa vipi? Tulikuwa tunauza zamani kwa 20,000 na tunalipa transport ya 2000 francs. Lakini kwa leo tuko tunaanza sema mpaka kazi yetu iuze mu 25,000, unatia kwa transport ya 2000 francs, aller retour 4000, unakutana uko unatumikia 1000 francs mkese ya pombe. Sasa tunajiuliza utadetae kese ngapi juu ufaidike franga za kukula, za kuemelea watoto. Sasa wenyewe mlikuwa mnarangulia wanawaambia hii inatokeana na nini? Wanasema ni problema ya corona. Na ile corona shina tuhangaishaka juu hatuionake na hatuyaona kama aliwahi kufa na shiba tuoneshe kwa ile maiti ya mwenye alikufa na corona basi juu turizike tuiwe kama tuko tunatesekea nini hatuviyungu. L'impact de cette fermeture de la frontière ne se limite pas dans la ville d'Ouvira, mais aussi elle touche le territoire d'Ouvira. Madame Espérance, vendeuse de boissons à Runingu, dit qu'il n'y a plus d'intérêt dans ce qu'elle fait et que les clients ne consomment plus comme avant. Elle s'exprime aussi en Swahili. Uzisha Amstel, Primus Burundi, Fanta ya Burundi, ima nani dawa, tangawizi, hozagara. Na leo tuambie kazi inakuwa vipi tangu kukue hii kufungwa kwa mipaka hii nyuma? Tangu kufungwe mipaka hii ya nyuma sasa ndio tatu huo. Juu ya nyuma bashakatala abataki transitere apite. Wakati abataki transitere apite tutaishi hayo. Unasikia? Tutaishi hayo. Kazi inakuwa vipi? Kazi inakuwa kidogo, kazi hakuna, hapana hata kukua kidogo, kazi hakuna. Unasikia? Juu sa transitere alikuwa naenda. Bienya atatuletea. Tutaprofite kwa hivyo. Unasikia unarangwa kwa bei yake me unapata mzigo. Naona uzisha kidogo. Sumu sasa sana hapo walikuwa wanaenda bakivileta vya mingi, ndio tukao tunapata ka probleme, mais sio probleme ya sana juu na yua batamaliza na mimi nauzisha. Pour Shaban Pascal, chef de service de l'économie dans la ville et territoire d'Ouvira, la fermeture des frontières a un impact visible sur l'économie d'Ouvira. Il invite la population à initier des activités génératrices de revenus pour combattre la famine. L'impact est visible. Tous ces opérateurs économiques-là qui vivent avec les trafics transfrontaliers, comment ils vont se comporter? C'est déjà un problème parce qu'ils seront cloués chez eux à la maison. C'est vraiment un problème très sérieux, ça doit avoir un impact. Parce qu'il y a d'abord le problème de corona et il y a aussi la catastrophe qui nous a attaqués et qui continue à attaquer la vie. Donc tout cela, vous mettez ensemble, je vous dis qu'avec le rupture de
ponts ici, si vous prenez par exemple Vira Camagnon là, on peut compter facilement 5 ponts. Et tous ces ponts-là sont fous. Nous avons une économie extravertie. Alors cette politique-là, ce n'est pas une bonne politique. Vous voyez par exemple aujourd'hui, les problèmes de corona, c'est partiellement aussi chez vous, bien au Vira, c'est partout au monde. Mais les Burundais chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent au travail. Ils se mettent au travail. Alors, il n'y a pas autre issue de sortie quant à ce. C'est question d'ouvrir seulement la tête, de se mettre au travail, de produire. Au Burundi, qu'est-ce que nous achetons là-bas? Ce n'est que les vivres, parce que les produits manufacturés, par exemple, en provenance de Bukavu, on peut voir aussi nos bateaux ici qui viennent de la Tanzanie, aussi de la Zambie. Ça peut nous aider quelque part à renforcer ce domaine-là. Mais sur le plan d'abord alimentaire, c'est ça le grand problème. Si les gens n'ont pas à manger, là vous n'allez pas parler de stratégie. Il faut que les gens aient d'abord à manger et le reste pourrait suivre après. D'Uvira, Eric Ngabo pour Kivu Times. Kivu Times. Kivu Times.